C'est le 5 décembre. On est de nouveau un jour plus près de Noël. Magnifique. On se réjouit. Aujourd'hui, on a un verset de Marc au chapitre 1. Mais avant de lire ce verset, j'aimerais juste le mettre dans le contexte. On voit Jésus qui prêche. Au verset 14, il est dit qu'il prêcha l'évangile du royaume de Dieu. Verset 15, il dit « Repentez-vous et croyez à l'évangile ». Au verset 21, on le voit entrer dans une ville Capernaum. Et étant entré aussitôt le jour du sabbat dans une synagogue, il enseignait. Donc là, on voit qu'il enseigne. Et il s'étonnait de sa doctrine. Les gens qui écoutaient, ils s'étonnaient de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Les scribes, c'était des gens un peu comme des chefs religieux, on peut dire, qui connaissaient très bien l'Ancien Testament, la Torah et tout ça. Bon. Ensuite, on voit aussi, si on continuait dans ce chapitre, qu'on voit aussi qu'il chasse des démons. Il fait aussi avec autorité. Il guérit les gens. Et ensuite, il y a un jour après, et il se lève très tôt, le jour après toutes ces choses que je viens de dire. Et il y a des gens qui le suivent, ses disciples. Il a dit, un certain Simon le suit aussi. Simon et ceux qui étaient avec lui le suivirent. Et l'ayant trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » C'est le verset 38 maintenant. « Tous te cherchent. » Et il leur dit, maintenant c'est Jésus qui répond, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Donc ici, dans ce verset, et dans cette fenêtre du calendrier de l'Avent, on a Jésus qui est venu pour prêcher. Et qu'est-ce qu'il prêche? Il prêche l'évangile, il prêche la repentance, il dit croyez à l'évangile et il l'enseigne. Il enseigne. Et après, on voit des gens qui le cherchent. Pourquoi? Très vraisemblablement parce qu'il avait guéri beaucoup de gens, ils avaient envie aussi d'être guéris. Et on comprend cela aussi. S'il y a quelqu'un qui nous guérit, qui peut nous aider avec nos problèmes, on a envie de le voir. Et Jésus dit, mais moi je vais aller plus loin maintenant. Parce que je dois prêcher aussi dans les villages ici autour de cette région. Parce que je suis venu pour cela. Je crois ce que Jésus enseigne ici, ce qu'il nous montre, c'est que oui, nos problèmes, nos maladies peuvent être très difficiles, douloureux, compliqués. Aussi d'autres problèmes financiers. Peut-être qu'on a des problèmes de payer nos factures à la fin du mois. On a peut-être d'autres problèmes, des problèmes conjugaux, des problèmes de toutes sortes. Problèmes à l'école, problèmes avec notre voisin, avec notre employeur, dans le travail, mobbing, toutes sortes de choses. On a tellement de problèmes, non? Et on aurait bien envie de quelqu'un qui vient et qui résout tous les problèmes. Alors, Jésus était quelqu'un, il pouvait tout résoudre, il pouvait tout faire, il pouvait guérir. Mais il montre qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus important. Ce qui est encore plus important, c'était ce qu'il disait, sa prédication. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous aussi d'apprendre. C'est que, oui, ce serait cool que quelqu'un règle nos problèmes, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est souvent la source de tous ces problèmes. Il y a quelque chose qui est infiniment plus important que nos problèmes sur cette terre. Et c'est le fait qu'on fait du mal. Qu'on dit des mensonges, qu'on regarde la pornographie, qu'on trompe notre épouse, notre époux, qu'on se moque, qu'on est jaloux, qu'on a la haine, et toutes ces choses que le monde fait et refait et refait. Et Jésus, il est venu pour ça, pour prêcher l'évangile, pour dire que pour ce problème-là, ce problème qui s'appelle le péché, pour cela, il y a une solution, et c'est l'évangile. C'est la repentance. Et pour cela, il enseignait pour qu'on comprenne d'où est-ce que vient tout ce mal. Pourquoi tout le monde dit un mensonge? Quand je parle avec des gens, et je leur demande, est-ce que vous avez déjà menti? Je crois qu'il n'y a encore jamais vraiment quelqu'un très honnête qui m'a vraiment dit, non, moi, j'ai jamais menti de toute ma vie. Bien sûr, on a déjà tous menti. Pourquoi? C'est quoi ce mal qui est à l'intérieur de nous? Eh bien, Jésus, il est venu pour régler cette chose-là, pour nous expliquer cette chose-là, et pour
donne une réponse. Et il l'a fait en prêchant. Alors j'espère aussi pour toi que cela puisse peut-être diriger ton regard, quand tu penses à Jésus, sur autre chose que juste la guérison. Peut-être c'est quelque chose que tu recherches, que tu dis, mais Jésus pourrait me guérir. Jésus pourrait me guérir d'une maladie psychologique, ou bien me sortir, me libérer de certaines choses. Pense une fois que Jésus est venu pour te libérer du péché. Et c'est pour cela qu'il est venu, c'est ça qu'il a prêché, prêcher la repentance, prêcher l'évangile, cette bonne nouvelle de Dieu pour tous les hommes.